Est-ce que tu comprends la langue arabe? Aimerais-tu découvrir une méthodologie d'apprentissage spécialement conçue pour les non-arabophones? Aimerais-tu trouver des frères ou des sœurs qui cherchent également à maîtriser la langue arabe afin de vous entraider dans cette noble quête? Cela est désormais possible avec l'Institut Islami. Alors rejoins-nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux sectes en islam. Aujourd'hui, nous allons définir ensemble la secte des chiites, Ash-Shia. Nous verrons dans cette vidéo quel est le fondateur de cette secte, les différents noms qui ont été donnés aux chiites au cours de l'histoire, ou encore les principaux égarements de cette secte. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Le fondateur de la secte des chiites. L'homme à l'origine de la création de cette secte égarée est Abdullah ibn Saba. Il s'agit d'un homme juif originaire du Yémen. Il a parcouru les contrées musulmanes en cachant sa mécréance et en montrant l'islam en apparence dans le but de propager son venin et son égarement. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit: les gens de science ont mentionné que l'origine du Rafd a commencé avec l'hérétique Abdullah ibn Saba. Il a prétendu adopter l'islam tout en cachant sa judaïté. Son objectif était de corrompre l'islam, tout comme l'a fait Paul le chrétien, qui était juif et qui a œuvré pour la corruption de la foi chrétienne. Fin de citation. Ce juif s'est fait passer pour un musulman à l'époque du calife bien guidé, Uthman ibn Affan, dans le but de semer la discorde parmi les musulmans et de perturber leur foi et leur unité. Il a commencé à voyager à travers les régions pour répandre ses idées extrémistes sur le compagnon Ali ibn Abi Talib. Il a parcouru Basra en Irak, la région du Hijaz, Médine et Mecca, Koufa en Irak, l'Égypte et la Syrie. Un grand nombre de gens se sont malheureusement ralliés à lui, formant ainsi un groupe important appelé As-Sabi'iyya. Lorsque Ali devint le quatrième calife de l'islam, Ibn Saba devenu encore plus extrémiste. Il prétendait que Ali ibn Abi Talib possédait la divinité. Lorsque Ali prit connaissance de cela, il fit arrêter tous les partisans des Sabi'iyya qu'il pouvait attraper. Il a ensuite creusé une grande tranchée, il a allumé un feu et les a brûlés vifs en les jetant à l'intérieur. Cet événement a été blâmé par le cousin du prophète Abdullah ibn Abbas. Il rapporta un hadith célèbre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: ne châtiez pas les gens par le châtiment d'Allah, c'est-à-dire le feu. Les différents noms des chiites ainsi que leur sens. Il est extrêmement important de comprendre la véritable nature de ce groupe déviant, car de nombreuses personnes en ignorent malheureusement la réalité. Ce groupe possède des mains invisibles qui ont parcouru les coins du monde islamique, avec ruse, tromperie et manipulation, car le mensonge est une seconde nature chez eux. Ils attirent les plus ignorants parmi les musulmans avec de belles paroles et des causes nobles, pour leur injecter leur poison. De nos jours, ils utilisent la lueur de l'argent et des slogans brillants, tels que la défense de la Palestine, la sauvegarde de la mosquée Al-Aqsa, ou encore l'amour de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela dans le but de diffuser leur haine envers la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses adeptes. Il est donc important pour le musulman de connaître les différents noms que les savants ont donnés à cette secte, ainsi que les causes de ces appellations. Ash-Shia. L'origine du mot Shia vient des trois lettres Shin, Ya, Ain, qui forment le verbe Sha'a, qui possède deux sens. Le premier signifie la coopération et le soutien, tandis que le second signifie la propagation d'une chose. Quant au mot Shia dans la langue arabe, il signifie suiveur et secoureur d'une idée ou d'une personne. Dans la terminologie islamique, les Shia sont ceux qui prétendent soutenir Ali ibn Abi Talib, mais ce prétendu soutien envers lui est en réalité une exagération. Cette exagération a ouvert la porte à de nombreux égarements, comme la critique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des insultes envers les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la contradiction de nombreux consensus établis en islam. L'imam al-Shahrastani a dit: les chiites sont ceux qui ont spécifiquement soutenu Ali, qu'Allah soit satisfait de lui. Ils ont affirmé sa légitimité en tant qu'imam et calife, de manière explicite ou implicite, devant les gens ou en cachette. Ils croient que l'imama ne peut être assuré que par les descendants de Ali, et s'il en était autrement, ce serait par une injustice commise par une autre personne, ou par une dissimulation de la part de celui qui prétend à l'imama.
Ils soutiennent que l'imama n'est pas une question d'intérêt général, laissée au choix des gens, mais plutôt une question qui fait partie des fondements de la religion. Selon eux, les prophètes, que la paix soit sur eux, ne peuvent pas négliger ni déléguer cette responsabilité, mais doivent la désigner eux-mêmes. Fin de citation. Ibn Hazm rahimahullah a dit: celui qui est en accord avec les chiites en considérant que Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, est le meilleur des gens après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a le plus de droit à l'imama et à la succession après lui, est un chiite. Fin de citation. Les Rawafid ou Rafida. L'origine du mot Rawafid vient des trois lettres Ra, Fa, Dod, qui forment le verbe Rafada, qui signifie refuser, délaisser quelque chose. Dans la terminologie islamique, les Rawafid sont ceux qui refusent de reconnaître la légitimité d'Abu Bakr et Omar en tant qu'imam et en tant que meilleur de cette communauté après les prophètes. Ils refusent de reconnaître leur statut de croyants véridiques. En d'autres termes, ils diffament Abu Bakr et Omar et prétendent qu'ils ont apostasié après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Ithna Ashariya. Le mot Ithna Ashar signifie 12 en arabe. Ils sont ainsi nommés en raison de leur croyance et affirmation de l'imama de 12 hommes de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon leurs prétentions, leur imama est établi par un enseignement direct du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chacun d'entre eux désigne son successeur. Le premier d'entre eux est Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, et le dernier serait Mohammed al-Hassan al-Askari, prétendument disparu vers l'an 260 de l'Hégire. Selon leurs croyances, il reviendra pour remplir la terre de justice après qu'elle ait été remplie d'injustice. Il apportera le bien-être parmi les gens et accomplira de nombreuses autres prétentions. L'imam Shirazi rahimahullah a dit: les chiites sont également appelés les 12 car ils croient en l'imama de 12 imams. Fin de citation. Ces 12 imams sont les suivants: Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu, Al-Hussein ibn Ali, radiyallahu anhu, Ali ibn al-Hussein, qui est le fils de Al-Hussein, radiyallahu anhu, Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein, qui est le petit-fils de Al-Hussein, radiyallahu anhu, Ja'far ibn Muhammad ibn al-Hussein, qui est connu sous le nom d'As-Sadiq, Moussa ibn Ja'far, Ali ibn Moussa, Muhammad ibn Ali, Ali ibn Muhammad, Al-Hassan ibn Ali et Muhammad ibn al-Hassan al-Askari. Les chiites prétendent que ce dernier, c'est-à-dire Muhammad ibn al-Hassan al-Askari, le 12e imam selon eux, est né en 255 ou 256 de l'Hégire. Il est considéré comme l'imam dominant par les chiites. Il affirme également qu'il a connu une première disparition mineure en 260 de l'Hégire, suivie par une grande occultation en 329 de l'Hégire. Il croit également que ce 12e imam serait entré dans une grotte dans la maison de son père et n'en est pas encore sorti. Mais en réalité, il n'a absolument aucune existence, car Al-Hassan ibn Ali ibn Muhammad n'a eu aucun enfant, et son héritage a été transmis à sa mère et à son frère. Toutes les sources historiques authentiques le confirment. Cependant, selon les chiites, il est l'imam attendu, caché depuis plus de 1000 ans, dans une grotte à Samara en Irak, attendant le moment de sortir pour tuer les adeptes de la Sunna et instaurer la justice sur la terre. Selon eux, c'est le Mahdi tant attendu. Et donc lorsqu'ils parlent du Mahdi, c'est à lui qu'ils font référence, et non pas le Mahdi que les gens de la Sunna connaissent. Pour plus d'informations sur le Mahdi, je vous invite à regarder la vidéo qui est le consacrée. Le lien est dans la barre de description. Les chiites considèrent la croyance aux 12 imams comme la principale caractéristique qui les différencie des autres musulmans. C'est la plus grande distinction qu'il y a entre eux et les gens de la Sunna. À noter que croire en ces imams ne signifie pas attester de leur droiture et leur islam. Il ne fait aucun doute que les musulmans de la Sunna aiment, respectent et font les éloges de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ses enfants et leur descendance parmi les pieux. Ce qui est voulu par croire aux 12 imams pour les chiites est de croire que ces imams sont infaillibles, au même titre que les prophètes, voire plus qu'eux. L'obéissance envers ces imams est obligatoire selon eux. Ils sont une preuve de la part d'Allah sur les serviteurs, au même titre que les prophètes. Selon eux, ils sont la source de la miséricorde, de l'apaisement des châtiments, de la pluie et de la continuité de la vie. Quiconque les contredit dans une chose ou n'est pas d'accord avec eux est considéré comme un mécréant, perdant ses biens, son honneur et son sang devient licite. Al-Ja'fariyya. Il s'agit d'un nom que les chiites se sont eux-mêmes donné. Ils aiment cette appellation, contrairement à celle de Rawafid. Ils se sont affiliés à l'imam Ja'far as-Sadiq,
un célèbre imam connu à son époque pour son immense science dans la jurisprudence. Bien évidemment, l'imam Ja'far est innocent de leurs croyances et leur égarement. Tout comme ils l'ont fait avec Ali ibn Abi Talib, ils se sont affiliés à quelqu'un qui les contredit dans la croyance et le comportement. Abu Sabah al-Kinani a dit: j'ai dit à Ja'far al-Sadiq, nous sommes appelés les Ja'farites à Koufa. Ja'far al-Sadiq s'est irrité et a dit: certes, les compagnons de Ja'far parmi vous sont peu nombreux. Les véritables compagnons de Ja'far sont ceux qui ont une foi solide, un comportement pieux et qui agissent envers leur créateur. Fin de citation. Al-Imamiyya. Ils ont été ainsi nommés parce qu'ils ont affirmé l'imama de Ali anhu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière explicite, claire et avec une confirmation sincère, sans limitation ni réserve, mais en mettant en avant ce point de vue. Selon eux, Abu Bakr, Omar et Othman n'étaient pas légitimes à l'imama, mais c'est Ali ibn Abi Talib anhu qui devait succéder au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les catégories de Tashayyu'. Pour bien comprendre ce qui est voulu par Shia dans les textes, il faut savoir que le Tashayyu' se divise en deux catégories. Le Tashayyu' politique. Ce Tashayyu' est apparu au moment où les musulmans devaient choisir un gouverneur après la mort du deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Certains parmi les compagnons voulaient voir Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, car ils estimaient qu'il était le plus méritant pour ce poste. D'autres compagnons voyaient que le califat devait revenir à Othman ibn Affan, radiyallahu anhu. Donc, lorsque vous lisez les textes concernant cette période précise, vous lirez que ceux qui voulaient voir Ali ibn Abi Talib, calife de l'islam, étaient nommés Shi'atu Ali, c'est-à-dire les partisans de Ali. Et ceux qui voulaient voir Othman, calife de l'islam, étaient nommés Shi'atu Othman. Bien évidemment, une fois le troisième calife de l'islam choisi, en la personne de Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, les compagnons et ceux qui les suivirent de la meilleure des manières se rangèrent derrière Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, et l'acceptèrent en tant que calife des musulmans. Le Tashayyu' politique se termina donc lorsque Othman ibn Affan devint le calife de l'islam. Et plus personne ne nommait les gens Shia dans le sens politique après cela. Le Tashayyu' dogmatique. Ce Tashayyu' est apparu durant le califat de Othman. Comme nous l'avons dit précédemment, c'est Abdullah ibn Sabah, un juif qui montrait uniquement l'islam d'apparence, venu du Yémen, qui propagea le chiisme dogmatique. Il s'agit de ce chiisme qui est malheureusement existant de nos jours. Un poison, une maladie et un égarement pour les musulmans. Les trois grands égarements que Abdullah ibn Sabah a propagés dans la communauté sont Al-Wasiyya. Le mot Wasiyya signifie testament en arabe. Selon ces gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé un testament ordonnant de faire de Ali ibn Abi Talib anhu le calife des musulmans après sa mort. Bien malheureusement, comme tout mensonge qui est prononcé plusieurs fois, il trouva des adeptes et des soutiens jusqu'à devenir une croyance ancrée dans la tête et le cœur de certains. Al-Ruj'a. Dans la langue arabe, le mot Ruj'a signifie le retour vers quelque chose. Abdullah ibn Sabah a tout d'abord propagé la croyance que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reviendrait avant le jour du jugement. Puis il propagea ensuite que Ali ibn Abi Talib allait revenir avant le jour du jugement. L'insulte et le takfir des Sahaba. Abdullah ibn Sabah installa l'insulte et le takfir des compagnons petit à petit au sein de la communauté. Cela commença durant le califat de Othman ibn Affan, radiyallahu anhu. Il proférait de manière cachée et subtile des critiques et des rabaissements envers Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, sans pour autant s'attaquer à Abu Bakr et Omar. À la mort de Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, et durant le califat de Ali, il commença à exagérer envers Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et à rabaisser les califes qui étaient avant lui. Les insultes devenaient de plus en plus graves, jusqu'à rendre mécréants une partie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait aucun doute que les chiites possèdent une haine immense envers les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit d'une innovation et d'un égarement jamais connu avant eux chez des gens qui se réclament d'une religion. Si l'on demande aux juifs qui sont les meilleurs des gens après Moussa alayhi salam, ils répondront certainement ceux qui ont cru en lui, l'ont suivi et aidé dans la propagation de son message. Si l'on demande aux chrétiens qui sont les meilleures personnes après Isa alayhi salam, ils répondront certainement les apôtres de Isa, qui l'ont accompagné, qui ont cru en lui et l'ont aidé dans la propagation de son message. Mais si on demande aux chiites qui sont les pires personnes sur la terre, ils vous répondront Abu Bakr, Omar, Othman, Aïcha
et d'autres personnes qui ont accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cru en lui et l'ont aidé dans la propagation de son message. Ils insultent et détestent des gens qui ont des filles parmi les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qui ont épousé des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve de leur mal et d'un tel égarement. Le jugement des chiites en fonction de leurs croyances. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition des Khawarij, le lien est dans la barre de description, la secte des chiites n'est pas un groupe unique et homogène. Il y a une règle à retenir qui est valable pour toutes les sectes. Plus les membres d'une secte sont éloignés de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus leur égarement est grand. Les Khawarij qui ont vécu à l'époque de Uthman, anhu, le troisième calife de l'islam, ne sont pas aussi égarés que les Khawarij d'aujourd'hui. Il en est de même pour les chiites. Leurs croyances, leurs noms, leurs divisions et leurs sous-divisions sont multiples, et donc leur jugement religieux l'est également. Certains sont des innovateurs égarés à cause de leurs croyances, mais restent dans le cercle de l'islam, tandis que d'autres sont tout simplement sortis de l'islam à cause de leurs croyances. Faire devancer Ali sur Uthman en termes de mérite. Tous les gens de la Sunna sont d'accord pour dire que les meilleurs de cette communauté après les prophètes sont Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. An-Nawawi rahimahullah a dit: les gens de la Sunna sont tous d'accord pour dire que les meilleurs des compagnons sont Abu Bakr puis Omar. Fin de citation. Cependant, certains savants ont divergé sur qui a été le meilleur compagnon après Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. La très grande majorité des savants a dit que le mérite des compagnons devait suivre l'ordre des califes, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiyallahu anhum. D'autres savants parmi les salafs ont dit que Ali devançait Uthman dans le mérite, c'est-à-dire que selon eux, lorsque nous lisons les textes concernant Ali, il a plus de mérite que Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Et cela ne signifie pas selon eux que c'est Ali qui devait être calife à la place de Uthman, et que Uthman ne méritait pas son poste de calife. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: Sufyan al-Thawri et une partie des gens de Koufa, en Irak, ont penché en faveur de la supériorité de Ali dans le mérite par rapport à Uthman. Puis Sufyan et d'autres sont revenus sur cet avis. Certains habitants de Médine ne se sont pas prononcés entre Uthman et Ali, et c'est l'une des deux versions rapportées par Malik. Cependant, d'autres versions rapportées par lui donnent la priorité à Uthman sur Ali, comme le sont les croyances de la plupart des imams, tels que Shafi'i, Abu Hanifa, leurs disciples, Ahmed ibn Hanbal et ses disciples, ainsi que d'autres imams de l'islam. Fin de citation. La grande majorité des salafs qui a pris l'avis que Uthman ibn Affan avait plus de mérite que Ali ibn Abi Talib anhuma, a également divergé sur le jugement de ceux qui ont contredit cela. Est-ce qu'ils font partie des gens de la Sunna ou sont-ils des innovateurs? Certains savants ont dit que faire devancer Uthman sur Ali a été un consensus des gens de la Sunna et la croyance des gens de la Sunna. Donc selon eux, toute personne qui ferait devancer Ali sur Uthman aurait contredit un consensus dans la croyance et donc ferait partie des gens de l'innovation. Cependant, nous avons vu que certains salafs ont divergé là-dessus. Ce qui semble le plus convenable pour nous est donc de ne pas rendre innovateur celui qui fait devancer Ali sur Uthman, mais plutôt de réfuter cet avis et de montrer avec preuve que la croyance correcte à adopter est de faire devancer Uthman sur Ali, radiyallahu anhuma. Faire devancer Ali sur Abu Bakr et Omar. Comme nous l'avons dit précédemment, il y a consensus des gens de la Sunna pour dire que les deux meilleurs de la communauté après les prophètes sont Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. Si une personne contredit cela en disant que Ali est meilleur qu'Abu Bakr et Omar, et que c'est Ali qui méritait d'être calife avant eux, sans pour autant les insulter ou les rendre mécréants, sera dans l'innovation du tashayyu'a. Cette personne aura la même croyance que les Shia dans cette question. Cependant, cette croyance ne fait pas sortir de l'islam, tant qu'il ne donne pas une part de divinité à Ali ibn Abi Talib, ou qu'il ne traite pas de mécréants Abu Bakr et Omar. Insulter les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'insulte des compagnons peut se faire de plusieurs manières, et bien évidemment, le jugement de cela peut varier en fonction du type d'insulte. Accuser Aïcha radiyallahu anha de fornication. Toute personne mettant en doute la chasteté de notre mère Aïcha radiyallahu anha en affirmant qu'elle est tombée dans l'adultère ou en la qualifiant en des termes qu'il faut comprendre cela, tels que prostituée, fornicatrice ou autre, sera tombée dans la mécréance. Il sera tombé dans la mécréance car il aura contredit le Coran. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: en ce qui concerne ceux qui ont insulté les épouses du prophète, Al-Qadi Abu Ya'la a dit: celui qui a diffamé Aïcha radiyallahu anha en l'accusant de fornication alors qu'Allah l'a innocenté dans son livre, aura certes mécru sans divergence. Plusieurs savants ont rapporté le consensus sur cela, et plusieurs imams ont énoncé ce jugement. Fin de citation.
Rendre mécréant et maudire une grande majorité des compagnons. Il s'agit de celui qui voit que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont des mécréants, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux parmi la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont apostasié après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait aucun doute que cette croyance est de la mécréance. Affirmer cela revient à insulter Allah, car Allah fait les éloges des compagnons dans son livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe également que ses compagnons ont la même croyance que lui, et que la personne qui se trouve sur la même croyance que lui et ses compagnons entrera au paradis. Affirmer que les compagnons sont devenus mécréants après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam revient à dire qu'Allah s'est trompé dans ses éloges envers les compagnons, ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit donc ici du rejet et de la critique de la révélation. Ceci est donc de la mécréance par consensus des musulmans. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: quant à celui qui prétend que les compagnons sont devenus mécréants après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf un petit nombre qui ne dépasse pas une dizaine, ou qui sont devenus pervers dans leur ensemble, il n'y a aucun doute non plus sur sa mécréance, car il nie ce que le Coran atteste à leur sujet en termes d'approbation et d'éloge. En fait, si quelqu'un hésite à qualifier de mécréant une personne de ce genre, alors sa mécréance est indéniable. Fin de citation. Celui qui maudit les compagnons. Il s'agit de celui qui ne cesse d'invoquer contre les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les savants sont tous d'accord pour dire qu'il est dans un égarement évident, mais ils ont divergé concernant sa mécréance ou non. Ils ont dit que si cette personne maudit les compagnons à cause de leur croyance et leur religion, alors ceci est de la mécréance. S'il les maudit car il est en colère contre eux à cause d'une chose mondaine ou d'un acte qu'il a commis, ceci ne fait pas sortir de l'islam, mais est un égarement évident. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: quant à celui qui maudit les compagnons et les condamne de manière absolue, c'est un sujet de divergence parmi les savants, en raison de l'incertitude entre la malédiction due à la colère et la malédiction concernant la croyance. Fin de citation. Insulter ou diminuer un compagnon. Il s'agit de celui qui mentionne un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam par des propos rabaissants ou insultants. Il ne fait aucun doute que cette personne est dans un égarement évident et qu'il contredit le Coran et la Sunna, qui interdisent formellement d'insulter les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, cet acte n'est pas considéré comme de la mécréance qui fait sortir de l'islam, à condition que la personne se contente de mentionner des compagnons dans des termes insultants, sans remettre en cause leur islam ou leur mérite. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: quant à celui qui les insulte en utilisant des termes généraux sans remettre en question leur intégrité ou leur foi, comme les qualifiant de radins, de lâches, d'ignorants ou de manquer d'ascétisme, celui-ci mérite une réprimande et une punition, mais nous ne le jugeons pas mécréant s'il se cantonne à cela. Fin de citation. Insulter Allah et son messager. Il s'agit de ceux qui ont tellement exagéré vis-à-vis de Ali qu'ils en ont fait une divinité, comme certains parmi les Alaouites. Il s'agit d'une branche du chiisme très présente en Syrie et en Turquie. Cette croyance est bien évidemment du polythéisme qui fait sortir de l'islam, ainsi qu'une insulte envers Allah Azza wa Jal, car ces gens ont donné un égal à Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers. Il y a également un groupe de chiites qui a la croyance qu'Allah Azza wa Jal a donné la révélation à l'ange Jibril alayhi salam et que ce dernier s'est trompé en la donnant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au lieu de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il s'agit également de mécréance qui fait sortir de l'islam et une immense insulte envers Allah Azza wa Jal. Cette croyance insinue qu'Allah Azza wa Jal, l'omniscient, le tout-puissant, a laissé l'ange Jibril alayhi salam se tromper dans la révélation pendant plus de 23 ans, sans faire descendre un verset, ni corriger cette erreur. Qu'Allah nous préserve d'un tel égarement évident. Il y a également parmi les chiites ceux qui affirment que le Coran n'est pas complet et qu'il y a des versets cachés que seuls eux connaissent. Il s'agit également d'une très grande mécréance, car cela contredit le Coran, qui nous informe qu'Allah Azza wa Jal a préservé le Coran. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: quant à celui qui associe une diffamation, en plus de l'insulte, en prétendant que Ali radiyallahu anhu est une divinité, ou qu'il était le prophète à la place de Mohammed, en soutenant que Jibril s'est trompé dans la transmission du message, il n'y a aucun doute sur sa mécréance. En fait, il n'y a aucun doute sur la mécréance de ceux qui hésitent à les qualifier de mécréants. De même, ceux qui prétendent que des versets du Coran manquent et sont cachés, ou ceux qui prétendent qu'il y a des interprétations cachées qui annulent les actions licites, et ainsi de suite. Fin de citation. Les principaux égarements des Shia. Comme nous l'avons vu précédemment, la secte des chiites n'est pas une secte homogène. C'est-à-dire que l'égarement des premiers chiites, à l'époque des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas le même que celui des chiites de nos jours.
De plus, cette secte possède énormément de branches et de sous-branches. Et chacune de ces branches possède une croyance différente de l'autre. Leurs égarements sont beaucoup trop nombreux pour être énumérés dans une vidéo. Cependant, nous allons tenter d'énumérer les différents égarements qui caractérisent les chiites et qui contredisent la croyance des gens de la sunna. La foi. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot iman, le lien est dans la barre de description, la définition de la foi, l'iman, chez les gens de la sunna, est qu'elle est composée de croyances, paroles et œuvres. Elle augmente avec les bonnes actions et diminue avec les péchés. L'innovation des chiites dans la foi est l'introduction de la croyance aux 12 imams. Selon eux, la croyance aux 12 imams est un pilier de la foi. Celui qui ne croit pas en cela n'a pas la foi selon eux. La croyance aux 12 imams consiste à croire qu'ils sont infaillibles et préservés de l'erreur dans les sujets religieux au même titre qu'un prophète. Pour eux, chaque imam est infaillible et est capable de faire des miracles, tout comme les prophètes. Il s'agit donc d'un immense égarement, car cela signifie qu'ils ont la croyance qu'il y a des prophètes après la prophétie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils ne le prononcent pas clairement. Cette croyance est de la mécréance et contredit le Coran. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « Celui qui prétend qu'une personne est infaillible après le prophète et croit qu'il est obligatoire de croire en tout ce qu'il a dit, aura certes établi cette personne au rang de prophète, et cela même s'il ne la nomme pas ainsi. » Fin de citation. Certains d'entre eux ont même ajouté une troisième attestation de foi musulmane. Elle consiste à attester que Ali est l'allié d'Allah. C'est-à-dire que pour entrer dans l'islam selon eux, il faut attester de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, que Mohammed est le messager d'Allah et que Ali est l'allié d'Allah. Pour qu'une personne devienne musulmane selon eux, elle doit prononcer ces trois attestations de foi. Il ne fait aucun doute que tout cela n'est qu'égarement et n'est pas prouvé par le Coran et la Sunna. Le Coran. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot Coran, le lien est dans la barre de description, la définition du Coran chez les gens de la Sunna est que le Coran est un livre qu'Allah Azza wa Jal le Très-Haut a révélé à Jibril alayhi salam, qu'il l'a ensuite transmis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant 23 années, et qu'il a été clôturé du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui souhaite la guider dans ce bas monde et la réussite dans l'au-delà doit le lire, le méditer et le mettre en pratique dans sa vie. Il a été préservé par Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes. Sa préservation concerne ses lettres, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'y ajouter une lettre ou même d'en enlever une seule, mais également ses sens, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a préservé les sens du Coran, sa compréhension et comment l'appliquer dans nos vies en préservant la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La croyance des chiites concernant le Coran est que le livre que possèdent les musulmans de nos jours n'est pas ce qu'a révélé Allah Azza wa Jal au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu selon eux des falsifications et des changements de la part des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon eux, les compagnons ont effacé tous les versets qui font les éloges des membres de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les versets qui blâment les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils prétendent également que le Coran complet est entre les mains du 12e imam, Mohammed ibn al-Hassan al-Askari. Il est évident que cette croyance est de la mécréance et un égarement évident. La sunna. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot sunna, le lien est dans la barre de description, la définition de la sunna chez les gens de la sunna est tout ce qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique, comme parole, acte ou approbation. Il s'agit d'une révélation inspirée de la part d'Allah Azza wa Jal, qui a été préservée tout comme le Coran. Elle permet de comprendre le Coran et d'appliquer correctement les adorations qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé d'accomplir dans son livre. Pour les chiites, la sunna est tout ce qui a été rapporté des 12 imams, comme parole, acte ou approbation. Bien évidemment, ils ne font aucunement attention à l'authenticité ou non de ce qu'ils rapportent. C'est pour cela que vous verrez dans leurs livres des paroles attribuées au prophète sans aucune chaîne de transmission, ou des gens rapporter des propos de la part de Ali qui ont vécu plus de 200 ans après la mort de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Les gens de la Sunna. Ce qui est voulu par les gens de la Sunna est toute personne musulmane suivant le Coran et la Sunna, avec la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que celui qui prétend suivre le Coran et la Sunna, mais vient avec une croyance contraire à celle des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas considéré parmi les gens de la Sunna. Comme nous l'avons dit précédemment, les chiites ont une haine immense envers les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc évident que cette haine touche tous ceux qui revendiquent les suivre dans la croyance, la jurisprudence et le comportement. Faire couler le sang, maudire ou insulter les gens de la Sunna est une chose louable pour les chiites et une chose aimée d'Allah dans leur croyance. Selon eux, les biens des gens de la Sunna sont licites. C'est pour cela que vous verrez au cours de l'histoire
que les plus grandes catastrophes et massacres qui ont touché les gens de la Sunna ont été causés par des mécréants alliés à des chiites ou des chiites seuls. Car faire couler le sang des gens de la Sunna est une adoration pour eux. Ils s'y précipitent avec envie, comme nous nous précipitons pour faire le pèlerinage à la Mecque. La taqiyya. La taqiyya est l'un des plus grands fondements des chiites. C'est cette base qui rend cette secte très dangereuse pour la masse des musulmans. Ce pilier qu'ils ont mis au centre de leur religion consiste à dissimuler et camoufler. Ils manifestent ce en quoi ils ne croient pas en public et cachent ce en quoi ils divergent avec les gens intérieurement. Ils ont donc légiféré le mensonge et l'hypocrisie. Au cours de l'histoire, ils ont infiltré des gens de la Sunna en priant derrière eux, en montrant une croyance correcte dans le but d'infiltrer les rangs des musulmans et y semer la zizanie. Ce qui les rend encore plus dangereux que les Khawarij par exemple. Le Khariji de base a pour croyance que mentir est un grand péché et que cela fait sortir de l'islam. Il prononcera donc sa croyance erronée haut et fort et sera prêt à mourir pour elle. Si votre croyance contredit la sienne, il ne pourra en aucun cas vous faire de grands sourires et vous passer le salam. Contrairement à un chiite qui vous dira ce que vous voulez entendre pour mieux vous poignarder dans le dos. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: l'hypocrisie et l'hermétisme chez les Rafida sont plus répandus que dans les autres sectes. Chaque individu parmi eux doit avoir une part d'hypocrisie. En effet, le fondement de l'hypocrisie repose sur le mensonge, et un homme doit dire de sa bouche ce qui n'est pas dans son cœur. Comme Allah le Tout-Puissant l'a informé à propos des hypocrites, ils disent de leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Les Rafida considèrent cela comme l'une des bases de leur religion. Ils l'appellent la taqiyya. Ils attribuent cela aux imams de la famille du prophète, qu'Allah les purifie de cela. Ils vont même jusqu'à raconter à propos des imams de la famille du prophète que Ja'far as-Sadiq a dit: la taqiyya est ma religion et la religion de mes ancêtres. Cependant, Allah a préservé les croyants, qu'ils soient de la famille du prophète ou non de cela. Ils étaient parmi les personnes les plus véridiques et les plus sincères dans leur foi, et leur religion était basée sur la piété et non sur la taqiyya. Fin de citation. C'est donc à cause de ce fondement qu'ils font partie des gens avec qui il est le plus difficile de débattre. Car quand vous leur montrez clairement les agissements de Ali envers les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'amour et le respect qu'il avait envers Abu Bakr, le fait qu'il donne sa fille en mariage à Omar ibn al-Khattab et bien d'autres faits encore, ils vous répondront sans cesse que Ali faisait la taqiyya et qu'en réalité, il les considérait comme des mécréants. Ils se servent de la taqiyya comme d'une arme pour attaquer les musulmans et les infiltrer, et comme d'un bouclier en mettant toutes leurs contradictions sur le compte de la taqiyya. Bien évidemment, la taqiyya n'est pas une chose qui fait partie du comportement des gens de la sunna. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à être véridiques en toutes circonstances. Notre croyance est également qu'Allah Azza wa Jal est le Tout-Puissant, le Maître de l'univers. Il est celui qui nous donne le secours si nous lui obéissons et mettons en pratique dans nos vies ses injonctions. Tout comme les premiers musulmans ont eu le secours d'Allah Azza wa Jal par la véracité, la sincérité, le courage, les invocations et la mise en pratique de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les musulmans d'aujourd'hui doivent passer par là pour obtenir le secours d'Allah Azza wa Jal, et surtout pas par le mensonge, l'hypocrisie, la peur ou la ruse. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.